ridicule, mais il faut quand même le dire encore une fois. Les accusations sont on ne peut plus claires sur son discours. Jamais il n'est fait état de ni sa couleur de peau, ni en l'occurrence même pas de son origine, qui n'est même pas évoquée dans les décisions qui sont prises. C'est son opposition à la France et sa détestation de la France qui sont, je vous ai lu, les raisons pour lesquelles cette procédure est déclenchée. Et en même temps, je puis dire, il voit la confirmation, je cite, d'une réaction profondément néocoloniale et une immense décoration de guerre. Donc, moi, j'entends personne d'autre parler de guerre coloniale, en l'occurrence que lui, déjà, dans les circonstances. Et il y voit une décoration de guerre. Donc, le fait que la France puisse imaginer lui retirer la nationalité, c'est à la fois néocolonial et en même temps, c'est une décoration pour lui. Bon, comprenne qui pourra son rapport, en effet, à la France. Et il est à la tête d'une fondation qui s'appelle Urgence panafricaniste. Et il milite, donc, je vous le disais, pour le continent africain et en gros l'indépendance du continent africain et la solidarité entre les Africains, sans avoir l'air de comprendre que parfois, l'indépendance, elle est acquise, ça fait quelques années, je ne sais pas s'il est au courant. Et par ailleurs, ce sont parfois aujourd'hui des pays qui appellent la France au secours. Je prenais l'exemple de Barkhane. C'est exactement ce qu'il s'est passé. Donc je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec lui, mais il commente moins, je vous le disais tout à l'heure, ses déboires en Afrique. Il a été expulsé du Sénégal en 2017 après avoir brûlé un billet de 5000 francs CFA. Il a une grande croisade contre le franc CFA, évidemment, en raison de son anticolonialisme. Il a été expulsé de la Côte d'Ivoire pour avoir tenté d'organiser une manifestation anti-CFA. Il a été expulsé du Burkina Faso parce qu'il organisait un grand meeting politique contre le néocolonialisme, dans lequel, notamment, il visait les autorités locales accusé de collaboration, pour faire simple. Alors, initialement, il tenait un discours qui était uniquement et éminemment racial. C'était vraiment racial. C'est devenu extrêmement antisémite. Enfin, c'était en même temps, évidemment. Sémite ? Exactement. Oui. Exactement pour les raisons qu'évoquait Dimitri. Les Juifs avaient tout et eux n'avaient rien. Je fais simple, mais c'est à peu près ça. Il expliquait quand même à l'époque, la phrase exacte, je ne l'ai pas, mais en tête, ça c'est sûr, c'est qu'il expliquait que le FMI, toutes les instances financières étaient tenues donc, par des Juifs partout dans le monde, qu'il faisait vivre un enfer aux Africains et que l'enfer qu'il faisait vivre aux Africains, à côté, le camp d'Auschwitz aurait l'air d'une colonie de vacances. C'est les propos exacts de Kémy Séba. Pour vous donner une idée de l'antisémitisme, il y a assez peu de doute là. En l'occurrence, il avait été condamné à 2 mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve pour violence en réunion. Son sursis avait été révoqué en 2011, notamment parce qu'il avait organisé une manifestation rue des Rosiers avec des slogans éminemment antisémites. Son groupe, le groupe à la tête duquel il était, avait été dissous en 2006. Il avait récidivé en 2009, toujours pour des propos antisémites en l'occurrence, et son sursis avait été révoqué à ce moment-là. Et peu à peu, l'ennemi, d'année en année, peu à peu, l'ennemi s'est regroupé, on va dire. C'est désormais la France. La France est responsable de tous les maux, les siens, celui de ses frères, celui de l'Afrique, celui du monde entier, mais quand même, parce que c'est anticolonialiste à tout va, mais on apprend qu'entre 2018 et 2019, alors c'est plusieurs enquêtes, notamment de Jeune Afrique, qui enquêtent sur lui, et qui dit il a reçu du groupe Wagner, vous savez, qui se sert de ce genre de propos, 400 000 euros, le groupe, la milice russe, 400 000 euros en 2018 et 2019 pour aller propager sa bonne nouvelle un peu partout contre la France, évidemment. Donc c'est anticolonialisme et libération de l'Afrique, mais ça dépend par qui et ça dépend combien il touche, apparemment, quand même. Donc là, évidemment, c'est et d'ailleurs, il le dit très bien, et il a, accusé la France ces derniers temps sur la chaîne RT, sur laquelle il a été parlé pour expliquer sa réaction. Oui, c'est depuis Moscou sa réaction. Qu'il a annoncé ça. Pour donner sa réaction. Donc vous voyez, à la fois il accuse la France, en même temps il la déteste, en même temps il veut quand même la nationalité. En tout cas, il trouve que c'est très abusé de lui enlever. Bon, lui, on peut évidemment disséquer son propos. Le problème, c'est que c'est un propos qui prend et qui prend jusqu'en France, évidemment. Et j'ai vu aussi que depuis Moscou, il a dit qu'ils ont choisi, la France a choisi, les autorités françaises sont tombées sur le mauvais noir. Oui, le mauvais noir, parce qu'il va mener la guerre, du coup. Oui, voilà, et qu'il ne sera jamais question pour lui de mendier la nationalité française. Alors, quelle lecture, Charles Ornelas, peut-on faire de cette décision française qui intervient assez tardivement dans le processus de détestation qui n'est pas nouveau chez lui et que tout le monde connaît ?
En effet, donc on nous dit ces derniers temps, c'est les messages qui sont diffusés, notamment en Afrique. Donc on comprend notamment que son rapprochement avec, le fait qu'il soit payé par Wagner et cette propagande-là anti-française ces derniers temps a dû jouer évidemment, mais le discours, il a vraiment pas attendu d'être payé, en l'occurrence par Wagner, pour tenir des propos absolument ignobles sur la France et sur le reste. Et je viens de vous en parler un peu. Comment dire ? Ce qui m'a étonné tout à l'heure, j'ai insisté sur l'article qui était utilisé pour imaginer son retrait de nationalité. Il est étonnant que l'État se serve de cet article en particulier maintenant, parce qu'on peut se comporter. Il y a une sorte d'amalgame finalement dans le fait de se servir de cet article aussi tardivement pour Kémy Séba. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on peut se comporter, et on le voit tous les jours en France, on peut se comporter comme le ressortissant d'un pays étranger sans être aussi ignoble que cet homme, sans appeler à la mort de la France toute la journée, sans y voir la responsabilité permanente de tous ces mots. Et il se trouve que nous avons un problème aujourd'hui d'homogénéité, notamment culturelle, pour la raison que de nombreux ressortissants se sentent infiniment plus ressortissants d'un pays étranger. Mais c'est un problème que nous avons qui ne relève pas de la guerre décoloniale, forcément. Donc le fait de se servir de cet article-là pour ne viser que Kémy Séba, c'est un peu se mettre aussi pieds et poings liés, en l'occurrence. D'autant que, et je donne l'exemple précis, il revendique, lui, il fait des conférences un peu partout, il revendique, lui, alors pour le nombre précisément, d'avoir eu 2000 personnes à un meeting à Bobigny en mars 2023, mars 2023, pas 2013, 1200 l'année précédente à Grigny, 1500 en Guadeloupe. Alors Guadeloupe, en plus, il a récupéré pas mal notamment on avait parlé du chlordécone ici, il se sert beaucoup de ce combat-là pour avancer son prisme décolonial. Et ça prend évidemment et malheureusement... Pour inciter à la détestation de la France. Voilà, pour inciter à la détestation de la France, exactement. Et pour savoir que ce qui se fera pour la suite, il a expliqué donc sur la chaîne russe qu'il ferait ses observations, je cite, puisque la procédure lui laisse 1 mois pour faire ses observations et ensuite ça passera devant le Conseil d'État. Mais en effet, il va faire des observations, mais il dit on ne m'en dira rien auprès de vous. Je ne suis pas de ceux qui pleurent lorsqu'ils sont expulsés ou discriminés. Quand il y a qu'à se dire personne ne pleure et puis on en reste là. C'est le Conseil d'État qui validera ou non le décret et il a, après ce mois qui sera passé. S'il ne fait pas d'observation pour rester absolument français, parce qu'on n'est pas à une contradiction près.